Donc, bonsoir, bienvenue à la séance régulière des membres du Conseil de la Ville de Rouyn-Noranda du 11 août 2025 à 20 heures. Donc, au point 1 pour l'adoption de l'ordre du jour avec modification. Oui, donc quelques petits ajouts ce soir, ça commence mal. Donc, deux réservations de terrain dans le secteur de la zone d'innovation minière. Ensuite, en 10.5, une autorisation pour travaux de nuit au cours du mois de septembre. Et finalement, dans les règlements, à la suite de la consultation publique qui a eu lieu avant l'Assemblée, donc adoption du règlement 2025-1387. Un proposeur. J'en fais la proposition, Réal Beauchamp. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Merci. Donc, au point 2, pour l'approbation du procès verbal de la séance régulière du 28 juillet, avec dispension de lecture. Un proposeur. J'en fais la proposition, Claudette Carnier. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci beaucoup. Donc, on serait déjà rendu au point 3, le suivi des dossiers politiques. Ce soir, il n'y a pas énormément de points. On est l'été, c'est plus tranquille. Premièrement, le conseil municipal tient à féliciter, remercier Ossisco en Lumière pour l'événement qui s'est déroulé cette fin de semaine et remercier aussi tous les bénévoles qui permettent la tenue d'un tel festival. Honnêtement, la scène et l'aménagement du site, c'était vraiment un gros wow pour la scène et très fonctionnel pour le site. Donc, félicitations à Ossisco en Lumière pour cet événement qui a été populaire cette fin de semaine. Deuxièmement, dans le suivi de le dossier de la qualité de l'air, Fonderie-Horn, la Ville est toujours en attente d'une réponse officielle de la part du ministère de l'Environnement dans le dossier de la réouverture de l'autorisation. Et nous sommes en attente aussi d'une réponse officielle pour la relance du comité interministériel. On serait rendu au point 4 pour les demandes de citoyens. Avant de s'adresser, s'il y a des citoyens dans la salle qui voudraient s'adresser au Conseil, je ferai la lecture d'une demande de M. Jonathan Caron sur le chemin des Sapins à Rouyn-Noranda. Bonsoir. Considérant les travaux pour changer la conduite d'alimentation en eau brute du lac du Faux, pourquoi ne pas en avoir profité pour mettre 2 conduites dans la tranchée, une pour alimenter la fonderie et l'autre pour alimenter l'usine de filtration? Ceci rendrait toute la gestion des quotas d'eau imposés par Glencore caduque et surtout, la Ville et ses citoyens n'auraient plus de compte à rendre à la multinationale. Monsieur Caron, cette entente date des années 60. Le conseil municipal juge cette entente a toujours bien fonctionné, a toujours été respectée. Par souci d'économie ou d'investissement, nous avons décidé de renouveler ou de maintenir l'entente qui est en place. On ne voyait pas la nécessité de faire une double conduite à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a du monde dans la salle qui voudrait s'adresser au conseil? Donc, vous voulez qu'on ait fini dans 5 minutes? Qu'est-ce que ça va là? Ou vous me demandez de prendre on va prendre une gorgée d'eau, on va gagner un petit peu de temps, là, mais... Allez-y, monsieur David. Hey, t'es pas obligé. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Roger Larivière, 154 15e. Je voulais juste vous féliciter pour le couvrement là, des rues là, qui étaient à Magané, là. Fantastique. Là, je ne sais pas continuer comme ça. Merci, ça fait plaisir de recevoir des fleurs. Ça fait que, donc, on va le prendre. Merci, M. Larivière. Donc, s'il n'y a pas d'autres personnes qui ont des questions, on n'avait pas reçu d'autres que M. Caron. Donc, on serait rendu au point 5, dérogation mineure et PPC-moi. Donc, oui. Mme Carignan. Oui, j'y vais. Donc, au niveau des dérogations mineures, au 27 avenue des Neiges, présenté par Mme Annie Bégin, un avis favorable du CCU relativement à la subdivision cadastrale et à l'agrandissement du bâtiment principal, Maison Mobile. L'item avait été reporté lors de la séance du 14 juillet. Je vais faire les faire... Non, je pense pas. Je ne peux pas les faire en bloc, donc c'est différent. Donc, je vais faire la proposition de cette demande. Et je l'approuve, Sylvie Turgeon. La suivante est un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, ce qu'on entend souvent, un PPC-moi. Adoption de la résolution concernant l'immeuble situé au 74-78 de l'avenue Matapédia, le lot 3 758 791 au cadastre du Québec,
afin d'aménager 2 logements additionnels dans le bâtiment existant. Et j'en fais la proposition. Je l'appuie. Stéphane Girard. Un autre projet de PPC, moi, d'adoption de la résolution concernant l'immeuble situé au 700 de l'avenue Dallaire, le lot 5 252 593 au cadastre du Québec, afin d'aménager un atelier d'ébénisterie dans l'ancienne laiterie Dallaire. Et j'en fais la proposition. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Un autre projet de PPC, moi, adoption de la résolution afin d'aménager un logement dans un bâtiment accessoire isolé pour l'immeuble situé au 95 rue Monseigneur-Chagnon, soit le lot 4 592 848 au cadastre du Québec. Et j'en fais la proposition. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Un dernier PPC, moi, adoption de la résolution afin de créer une seule et unique propriété portant le nombre de logements à 6 unités pour l'immeuble situé au 324-326 et 328-330 de la rue Pender-Ouest, soit les lots 2 808 015 et 2 808 017 au cadastre du Québec. Et j'en fais la proposition. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Une dernière demande, soit un usage conditionnel dans une zone pour le lot 6 656 551 au cadastre du Québec sur l'avenue La-Rivière. Un avis favorable du CCU relativement à l'établissement d'une entreprise de lavage de véhicules. Et j'en fais la proposition. Je l'appuie. Stéphane Girard. Et voilà. Donc, on serait rendu au point 6. Monsieur Chevalier, les Oh. affaires générales. Oui, M. Côté, donc la gestion du personnel, liste du personnel engagé. On parle de 2 ressources cette semaine, une ressource à temps partiel au niveau de l'équipe des incendies, avec un pompier à temps partiel, et un réserviste du côté du service des loisirs. Nomination de M. Louis Caron, technicien aux opérations aéroportuaires et pompier auxiliaire. Est-ce qu'on entérine Mme Tousignan ou on continue? En fait, est-ce qu'il y a un proposeur? Je le propose. Et je l'appuie. Merci. On poursuit avec l'octroi de contrat. Donc, diagnostic du service de l'évaluation, de la taxation, contrat de gré à gré à Raymond Chabot, Grant Thornton et compagnie, SENCRL, au montant de 25 000, taxe en su. Autorisation de signature concernant une entente relative à la fourniture du personnel technique de la FQM pour un accompagnement pour l'inventaire collectif des émissions de GES. Adoption du projet modifié de schéma de couverture de risque en sécurité incendie 2025-2035. Autorisation de signature de protocole. Nous en avons 2. Le premier, réservation d'une partie des lots situés en bordure de la rue Cardinal-Bégin S et du boulevard de l'Université à 175347 Canada Inc. dans le cadre du projet de l'ASIM afin d'y construire un ou plusieurs bâtiments à usage mixte. Le deuxième, réservation d'une partie des lots 2 808 739 et 5 319 487 au cadastre du Québec, rue Cap-Dour et avenue de la Liberté à 175-347 Canada Inc. dans le cadre toujours du projet de l'ASIM afin d'y construire un bâtiment résidentiel 200 unités. Avant d'en faire la proposition, M. Chevalier, j'aimerais vraiment remercier au point 6.4 le travail qui a été fait par rapport au schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Honnêtement, les équipes du département de la sécurité des incendies ont fait un travail hors pair, donc merci. Tout à fait, vous avez tout à fait raison, M. Côté. Merci de le mentionner, c'est fort apprécié. Effectivement, Donc, gros travail. Est-ce qu'il y a un proposeur J'en fais la proposition, Louis Dallaire. et un appui? Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci, M. Beaulieu. Donc, on serait rendu au point 7, le sujet des membres du Conseil. M. Beaulieu. En fait, il y a deux personnalités de Rouyn-Noranda qu'on a bien connues, et puis pour plusieurs qui malheureusement nous ont quittés il n'y a pas si longtemps. Léandre Bergeron, d'abord, pour lequel je voudrais adresser quelques mots, qui est arrivé dans la région vers 1975, après avoir passé, en fait, il est né au Manitoba et passé dans différents même pays. Quelqu'un qui s'est beaucoup impliqué, en fait, à brasser les conventions reçues. On pourrait dire comme ça. Donc,
il a été actif à beaucoup de niveaux, un peu partout, notamment au niveau des livres qu'il a écrits. Notamment, il s'est impliqué, beaucoup l'ont entendu parler environ dans les années 2000 à 2010, Léandre Bergeron, l'artisan boulanger, qui justement avait une espèce de démêlé pour savoir au niveau des normes qu'est-ce qui était possible de faire pour produire vraiment à petite échelle pour vendre en ville. Ça avait fait grand bruit. Et aussi en termes de refuser le modèle scolaire traditionnel il y a plusieurs années pour faire l'éducation à la maison. Il a écrit aussi sur ces sujets-là aussi. Et puis, en lien aussi avec même un dictionnaire de la langue québécoise, donc des éléments qui l'ont beaucoup démarqué à travers le temps. Alors, pour cet homme qui a tenu à dire et militer pour ses convictions, alors que l'espoir réel de changement notable y était presque pas à l'époque, ça l'a toujours caractérisé. Alors, à terme, l'histoire retiendra qu'il fut précurseur sur plusieurs sujets, libre penseur, aimant secouer les vieux dogmes, les idées trop conventionnelles. Une personne qui a mentionné que dans son dernier commentaire, avant de son décès, aurait été « Ouais, chez vous en haut, je débarque dans pas long ». Alors, c'est tout dire du type d'homme qu'il était, qui ne laissait personne indifférent. Et deuxième personne, Réalvé Benoît. Certains ont entendu parler de lui comme chanteur mineur. Il travaillait comme mineur pendant une bonne partie de sa vie. S'est lancé dans les années 70 à être chanteur à temps plein, a arrêté en 75 et sa popularité a même monté en fait avec les années, mais un peu à son insu. Fait que quand il est revenu finalement en 2005 avec un album qui a été remarqué, eh bien beaucoup de gens ne l'avaient pas oublié. Il y avait comme quelque chose, une place là, dans le cœur de plusieurs qui étaient restés. Et même que pour un disque en nomination en 2006 pour l'album Country de l'année au Gala de la Disque, Trésor retrouvé, qui a été finaliste dans la même catégorie en 2008. Il a laissé sa marque. Et j'oserais dire que pour cette personne qui était assez marquante aussi, Réalvé Benoît, avec son franc-parler, son thème de voix un peu rauque, a fait s'intéresser les gens à ses chansons alors qu'ils s'en doutaient presque pas par la suite. Une de ses chansons les plus populaires parlait de la difficulté de garder le plaisir de l'artiste quand la carrière professionnelle sérieuse commence, donc avec de la pression. Comme il disait, parce que quand c'est pour le fun, c'est le fun, parce que quand c'est pour de vrai, c'est dole, disait-il. Alors, Réal, on aura toujours du fun à te réécouter pour vrai. Alors, voilà, donc un petit coup de chapeau à ces deux personnes qui malheureusement nous ont quittés, mais qui ont laissé leur marque dans l'histoire. Merci, M. Beaulieu. Madame Turgeon. Oui, alors moi, je souhaite faire un rappel de l'inscription au programme Accès Loisirs qui aura lieu le 21 août de 16h à 19h, un modèle apéro 5 à 7. Et le lendemain, le 22 août, de 9h à midi et de 13h à 16h. Le programme Accès Loisirs, c'est un programme qui rend accessible gratuitement, là, je le répète, gratuitement, des activités de loisirs sportives, culturelles et de plein air. Ça s'adresse à toutes les personnes de 0 à 99 ans. Les aînés, c'est une belle occasion de faire des activités. Allez-y en grand nombre vous inscrire. Mais il faut vivre avec une situation de faible revenu. Ça, c'est la condition là, pour pouvoir être accessible. Là. Alors, l'offre d'activité, ça provient des organismes qui acceptent d'offrir gratuitement des places dans leurs cours ou leurs activités respectives. Je répète, les inscriptions, c'est le 21 août de 16h à 19h, le 22 de 9h à midi, ainsi que de 13h à 16h. C'est à la Maison de la Famille, située au local de l'Escargot, situé au 44 Monseigneur-Rayon-Est. On peut les rejoindre au 819-764-5243 pour avoir de l'information supplémentaire si vous en souhaitez. On en a aussi sur le site de la ville, mais l'important, c'est de se déplacer directement là-bas pour pouvoir s'inscrire. Voilà. Il y a des conditions, évidemment, comme j'expliquais, le faible revenu, tout dépendant du nombre de personnes qu'il y a dans une famille ou dans une résidence. Merci beaucoup, Mme Turgeon, pour cette information complète. Donc, Mme Carignan? Oui, juste prendre quelques minutes pour vous parler d'un don que l'autobus Maheu a fait cette semaine au transport adapté de Rouyn-Noranda, en leur permettant d'acquérir un véhicule à moindre coût, qu'on appelle un véhicule de transit,
Donc, Transport Adapté a pu acquérir ce véhicule à un coût très minime. C'est un don de l'Autobus Maheu, en fait, ce qui leur permet de diminuer leurs dépenses puis de maintenir un service à nos citoyens qui ont besoin de transport adapté sur notre territoire. Merci, Autobus Maheu. Merci. Merci, comme vous dites, M. l'Autobus Maheu, pour améliorer la qualité de vie des gens qui en ont besoin. Donc, la ressource. Merci. M. Dallaire et M. Beaulieu, ou Oui, M. Dallaire? tout à fait. Avec mon collègue Guillaume, on veut souligner, demain, c'est le 12 août et c'est la journée d'achat d'un livre québécois. Et l'an passé, on a fait un petit tirage ici, donc on voudrait refaire le truc. Donc, Guillaume a 2 livres à donner. Je te laisse la parole, Guillaume. Alors, premier livre, non, je transforme en vendeur. Alors, Toute douce et escarbille, c'est un livre pour enfants qui traite, dans ce cas-ci, du contrôle de l'impulsivité. C'est le 3e d'une série. C'est aux éditions Michel Gosselin, une histoire de Constance Haché, illustrée par André Simard. Donc, des gens d'ici semblaient avoir quelque chose à mentionner. On t'entend pas bien. On m'entend pas bien au micro? OK. Donc, un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps, donc qui va sûrement ravir les enfants et les parents qui pourront leur lire. Puis aussi, Paul Ouellette, un artiste bien connu, multidisciplinaire de la région, dans le coin de Lamotte, Cadamos. Alors, il a fait un livre, en fait, d'une plume qui est à la fois tendre, drôle, engagée, bouleversante. L'auteur qui nous entraîne dans un voyage littéraire avec des récits, des poèmes, des chroniques sociales, des hommages. Une certaine sagesse toujours là, de sa part quand il évoque certaines choses. Beaucoup d'images, de dessins aussi à l'intérieur. Alors, le titre qui s'appelle donc « Je descends d'un ovule ». Donc, Paul Ouellette. Certains ont descendu du singe d'un ovule. Alors, aux éditions Michel Gosselin, éditeur aussi. Et, parfait. D'accord. Puis, il y a un livre qui fait fureur, « Nos mères meurent » de Isabelle Rivet et Francine Turbide. Isabelle Rivet, qui est la fille de Francine, a ramassé des écrits de sa mère et elle a complété des trucs pour faire un livre. C'est très humain. C'est Maman, nous sommes en train d'écrire un livre. Dans ce processus, je serai vivante et toi, tu seras morte. C'est un collage audacieux, une ultime démarche pour te sentir près de moi. Aux éditions Quartz de Rouyn-Noranda. Donc ça, c'est magnifique. C'est un livre à lire avec un Kleenex pas trop loin. C'est vraiment émouvant, voilà. J'ajouterais que la production théâtrale a été faite c'est vrai. À l'Agora des Arts le Absolument. printemps dernier. Je pense qu'elle est jouée cet été quelque part en province, mais c'est vraiment un beau au petit bijou Saguenay, de entre pièces de autres. théâtre. Oui, tout à fait, merci. Puis, il faut dire qu'Isabelle a fait la tournée des salons du livre tout le printemps. Et il était demandé partout pour faire des panels avec plein de gens connus. Donc, c'est une belle représentante de Rouyn-Noranda et c'est important d'avoir des personnes comme ça qui puissent porter des messages aussi loin. Et on a parlé de Réal-V. Benoît tout à l'heure. Il y a un ami qui s'appelle Claude R. Knight, qui est maintenant à Gatineau, mais qui est originaire de Rouyn-Noranda. Il a commis un 2e livre. Le premier était sur des musiciens de groupes plus western de Rouyn-Noranda et de la région. Donc, son 2e livre, c'est un roman historique, Jean Corbeil, L'orphelin, donc que j'ai pas lu parce que je viens de l'acheter cet après-midi. Donc, c'est important, c'est des livres donc de Québécois, de Rouyn-Noranda et d'ailleurs, bien sûr, dans la région. Donc, on a 3 gagnants que tu nous as trouvés. J'ai eu la main terriblement chanceuse. Allez-y. As-tu fait ça sous la pile? J'ai fait ça sous l'appel de Dieu. Donc, premier gagnant, Danny Carrier. Est-il dans la salle? Danny? Vu que tu viens tout le temps, à tous les oui. On a pensé te donner un livre, donc peut-être Bonne que lecture. celui-là va t'intéresser. Bonne lecture. Bonne lecture, Dani. Bonne lecture, Dani.
La personne est de loin la plus assidue à assister au conseil. Oui, tout à fait. Depuis 20 ans, je vous le Beau temps, confirme. Oui. Et les 3 autres? Encore le malchanceux, je présume, puisque j'ai entendu des bons mots de la part de la bouche de ce monsieur, Roger Larivière. Alors, La bonne lecture. bonne lecture. Merci beaucoup. Vous passerez le mot là, qu'on veut dynamiser le conseil. Vous passerez le mot qu'on veut dynamiser le conseil, qu'on fait tirer des prix de présence. C'est vraiment bon pour nos codes. Vous viendrez faire un Pour nos tour. codes d'écoute. Et puis, bon, ben, à défaut de public, mes collègues conseillers sont chanceux parce que j'ai mis la main sur un autre nom. Madame Claudette. Tu veux faire sûr? Pour l'enfant, t'as des petits-enfants, je pense. Ah, ben oui. Ouais, on va sûrement trouver preneur. Oui, Madame Claudette. Et le dernier d'Isabelle Rivet? Merci beaucoup. C'est M. Beauchamp. Non, Louis Dallaire, mais j'ai dit, je ne te laisserai pas gagner ça. Il l'a lu. Monsieur François. Ah, François, tiens. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On est chanceux, on est tombé sur du monde qui savent tout lire. Oui, c'est ça. Donc, n'oubliez pas d'acheter un livre québécois demain, le 12 août. C'est important. Merci beaucoup, M. Dallaire. Merci beaucoup, M. Beaulieu. Surtout d'avoir choisi des artistes ou des écrivains de la région, de la ville de Rouen. Oui. Donc, merci pour ce geste. Puis, tu sais, justement, on a une littérature qui est florissante. On a beaucoup d'auteurs qui vraiment rivalisent là, d'audace et d'une écriture vraiment remarquable. Aujourd'hui, on est dans un monde où les livres peuvent aller un peu n'importe où, mais on a vraiment des bons ambassadeurs ici en région, mais au Québec aussi en général. Donc, c'est pas... c'est même pas, c'est pas gênant, en fait, là, de lire du québécois. Loin de là, on a une belle place. Une fierté. Oui, puis on a une belle vitrine. Puis des fois, quand on va à l'extérieur, Québec, Montréal, puis qu'on voit les livres de nos auteurs de chez nous, on en est fiers aussi. Hein? Oui. Très fiers. Merci. Donc, merci. Je saluerai également le travail d'une maison d'édition, le Quartz, qui fait un gros travail pour la publication de nos artistes. Et Michel Gosselin aussi, qui est une maison d'édition locale. Ben oui. Fait que c'était la chronique littéraire du Conseil municipal de Rwanda. Merci beaucoup, messieurs. On serait rendu au point 8, correspondance. Donc, au 8.1, les autorisations d'événements. Monsieur Beauchamp. Oui, donc 8.1, programmation ludique à l'esplanade du lac Ostico. Donc, plusieurs événements, 6 événements qui vont avoir lieu au courant du mois de septembre, du 4 au 28 septembre, à l'esplanade. Donc, c'est organisé par Collectif Territoire. Je vous donne quelques commentaires. Là. Il y aura à peu près 2000 participants attendus dans ces 6 événements-là. Consommation d'alcool sont prévus. Branchement électrique nécessaire, vente de nourriture, utilisation de stationnement gratuitement, installation d'affiches, 2 chapiteaux, diffusion sonore de midi à 23 heures, demande de prêt de matériel à la ville selon les besoins. L'autre événement, c'est le camp de sélection Citadelle et Académie des forestiers. Demande de camping de véhicules récréatifs, c'est le 14 août, seulement 1 heure, de 17h à 18h, dans le stationnement du Théâtre du Cuivre. Il y a une erreur, c'est combien de temps? Ben, c'est 2 jours, je pense. C'est 2 jours. Oui, là-dessus. Donc, ça sera du 14 au 17. Il y avait une répétition du chiffre 17, là. Donc, organisé par AP Abitibi-Témiscamingue, dans les demandes, une demande afin de stationner 6 véhicules récréatifs dans le stationnement du Théâtre du Cuivre, une demande de prêt de matériel aux besoins. Ce sont les 2 demandes d'événements qu'on a. J'en fais la proposition, bien évidemment. Un proposeur. Et je l'appuie, David Turgeon. Merci, Mme Turgeon. Merci, M. Beauchamp. On serait rendu aux affaires politiques, au point 9.1. Le Fonds québécois d'initiative sociale, le FKIS, M. Beaulieu. Oui. Alors, il y a un comité d'analyse de ce fonds-là, donc on appelle communément le FKIS, qui s'est réuni récemment. Donc, il y a des sommes qui sont proposées là, ici suite à l'analyse, donc d'être dépensées. Alors, première des choses, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, communément appelée l'AQDR, donc pour vos droits avec vous, donc principalement des éléments qui servent à outiller les gens là, par rapport à leurs droits.
Donc, ici, pour un montant de 11 550 $. Le deuxième, au niveau de la bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda, l'escouade aînée, donc se proposant d'aller là où habitent les aînés pour différents éléments là, de loisirs, surtout culturels, pour vraiment aller à leur rencontre, puis aider là, à contrer l'isolement, puis vraiment leur faire leur bonheur. Donc, là-dessus, pour un 36 000 $. Aussi, le centre Entre Femmes pour Frigo Solidaire phase 2. Ils ont déjà un frigo solidaire, mais c'était d'aller plus loin dans le projet. Donc, ici, pour ce projet-là, avec un 5 000 $. La Maison de la famille de Rouyn-Noranda avec le répit Kangourou. Alors, un projet quand même d'une bonne valeur d'un 42 485 $ pour ce projet qui est proposé ici. Ensuite, le regroupement d'associations de personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue, donc le RAFAT, pour le Salon de l'avenir. Et là, ici, on est avec 17 536 $. Alors, c'est les recommandations qui sont faites là, pour donc entériner ce soir pour ces fonds-là, donc du Fonds québécois d'initiative sociale. Donc, j'en fais la proposition. Un appuyeur. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci. Et au point 9.2, M. Beaulieu, pour la demande d'aide financière au ministère de la Culture et des Communications. Alors, c'est habituel que, évidemment, pour que, il y a des lagages de livres qui se fait, il y a aussi de l'acquisition nouvelle, donc vraiment pour y aller dans de la nouveauté, l'acquisition de livres à la bibliothèque, donc une autorisation de signature pour que donc la responsable de la bibliothèque, Valérie Duhem, puisse, dans le fond, procéder à la demande d'aide financière auprès du ministère des Affaires, de la Culture et des Communications pour le développement de la collection de livres à la bibliothèque. Et une petite mention là-dessus, en fait, on a la chance aussi à Rouyn-Noranda d'avoir une fondation de bibliothèque qui fait en sorte qu'il y a un appariement, donc il y a des fonds qui arrivent là aussi pour qu'on puisse vraiment aller chercher le maximum là, possible en termes d'acquisition de livres. Alors, j'en fais la proposition. Un appuyeur. Et je l'appuie, Louis Dallaire. Merci, M. Dallaire. Donc, on serait maintenant rendu au point 10, les procédures administratives. 10.1, les emprunts au fonds de roulement. Oui, donc un emprunt initial là, de 4 000 $ pour une perceuse à colonne pour le service d'environnement et assainissement des eaux qui finalement a coûté 4 940 et 34. Ensuite, des travaux à l'usine de filtration, l'achat d'un équipement temporaire qui devait coûter 50 000 $ qui a finalement coûté 25 339 et 6. Des travaux additionnels qui étaient non prévus, là, qui ont été nécessaires au niveau de l'édifice Guical pour le musée d'art, pour 24 600 $ en remplacement des dépenses qui n'avaient pas été réalisées. Et finalement, des acquisitions de mobilier urbain extérieur dans les quartiers pour 20 000 $ et remboursement du mobilier de bureau et remplacement du mobilier de bureau et électroménager des salles pour les 12 quartiers pour 12 000 $ pour un total de 32 000 $. Un proposeur. En fait, la proposition, Stéphane Girard. Merci. Et je l'appuie, Claudette Carnier. Merci, Mme Carnier. Ensuite, modification de la résolution 2025-694. Il s'agit en fait d'une résolution là, pour un règlement de concordance avec les remboursements sur du financement. Et il s'agit d'une coquille qui s'était glissée. On aurait dû lire le règlement 2018-974 plutôt que le règlement 975. Donc, on vient corriger. Ensuite, au niveau de la résolution 2025-382, c'était l'autorisation pour Rosico en lumière. L'événement a été tenu ce week-end. Par contre, ils avaient une période de démontage jusqu'à la fin août. Considérant là, l'ampleur du site, il y a certains aspects qui doivent être démontés. On demande un délai là, jusqu'au 15 octobre plutôt que la fin août. Donc, une résolution peut-être en bloc pour ces 2 points. Un proposeur. J'en fais la proposition. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci, M. Beaulieu. Le point suivant ne nécessite pas de résolution, mais nécessite quand même, là, la greffière doit déposer au Conseil la décision qui a été rendue. Vous vous rappellerez que l'année dernière, une première décision avait été rendue par la commission municipale quant au mandat du conseiller municipal Benjamin Tremblay. Cette décision-là a été portée là, devant les tribunaux pour la contester. La Cour supérieure avait retourné le dossier devant la commission municipale pour une nouvelle décision et la semaine dernière, la décision a été rendue à l'effet que, malheureusement, M. Benjamin Tremblay n'est plus conseiller municipal depuis le 11 décembre 2023. Merci. Et, oui, allez-y. Finalement, le dernier point qui nécessitera une résolution,
Donc, la ville a été approchée là, par un entrepreneur qui aura des travaux de nuit à effectuer pour le compte de l'édifice de Walmart. Il s'agit de 2 nuits qui auront lieu au cours du mois de septembre. Donc, comme on a une réglementation qui prévoit normalement que des travaux la nuit ne peuvent pas être réalisés, mais pour des raisons de sécurité, ils ont fait la démonstration là, que c'était nécessaire de les réaliser pendant la nuit. Une autorisation spécifique qui est donnée. Les dates seront à confirmer et il sera demandé là, à l'entrepreneur d'informer les résidences à proximité des dates de ces travaux. Merci beaucoup. Un proposeur? J'en fais la proposition. Sylvie Turgeon. Parfait. Je l'appuie, Claudette Carignan. Merci. On serait rendu au point 11, les recommandations des conseils de quartier. Il n'y en a pas ce soir, donc c'est passé rapidement. Ça s'en vient. Ça s'en vient? Tu as travaillé là-dessus? Ouais, t'es le seul. Les autres sont tous en congé ce soir. C'est ça. Il est seul des Seul des quartiers. C'est le temps d'abord, tu me dis. Ouais. C'est le temps d'en passer. T'aurais pu oui. Donc, au point 12, l'approbation des comptes au montant total de 6 66 995 et 50. Un proposeur? J'en fais la proposition. Guillaume Beaulieu. Yves n'est pas là, je vais l'appuyer ici. Merci, Mme Turgeon. Il n'y a pas d'avis de motion ce soir au point 13. Au point 14, Mme Tousignan. Oui, donc à la suite de l'Assemblée de consultation publique, il s'agit de l'adoption du règlement 2025-1387 qui visait à corriger une coquille, le mot comité qui est remplacé par conseil municipal pour éviter toute ambiguïté. D'accord, je vais le proposer. Vous proposez? Un appuyeur. Et je l'appuie. Merci, M. Dallaire. La période de questions allouée aux journalistes, donc il n'y a pas de journalistes ce soir. Au point 15, avant la levée de la séance, je dois apporter un petit correctif. J'ai oublié, au point politique ou au point des conseillers, de mentionner les lauréats de la médaille du couronnement du roi Charles III, que la ville avait soumis des noms, donc vous m'excuserez. Donc, le conseil municipal et la ville tient à féliciter Mme Martine Dion, M. Laurent Laflamme, Mme Julie Dallaire, Mme Louise Vézina, Mme Nicole Bédard-Galland, Mme Louiselle Luneau et M. Jean-Luc Turpin, qui ont tous été honorés par la médaille du couronnement du roi Charles III le 17 mai dernier. Donc, félicitations. On s'est rendu au point 16, à la levée de la séance. J'en fais la proposition. Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Claudette Carignan. Donc, merci beaucoup. Bonne fin de soirée.